Si vous n'avez jamais entendu parler du yiddish, du klezmer ou encore des vieilles traditions de l'Europe de l'Est, les Jewish Monkeys vous emmènent faire une traversée, vous allez le voir, spatio-temporelle, en vous faisant revivre avec fantaisie et humour les vieilles traditions judéo-germaniques. Ariel Siboni, bonjour. Avant toute chose, c'est quoi véritablement cette musique klezmer ? Alors, le klezmer, c'est une tradition musicale des juifs ashkénazes, donc issus de l'Europe de l'Est, comme Roumanie, Russie, Pologne, tout ça. Littéralement, klei veut dire instrument et zemer veut dire chant. Donc, on dit que les klezmerim ne font pas de musique, ils consolent avec les instruments et la voix. Et c'est avec le temps, en fait, que les influences tziganes, slaves ont enrichi un peu les mélodies. C'est une mélodie, c'est une musique d'exil partagée entre nostalgie et espoir, et très présente dans les manifestations religieuses, parce que de par sa force expressive. Et sa particularité, c'est une espèce d'un phrasé qui rappelle des gémissements, et les instruments aussi aux influences folklore et tziganes, comme la flûte, la clarinette, le saxophone, tout ça. Et du coup, ce groupe, avec ce nom atypique, tente de nous faire revivre cette musique. Exactement, puisque en fait, c'est une musique chantée en yiddish, donc une langue proche de l'allemand aux influences hébreu et slave. Elle a failli disparaître de par les persécutions nazies, mais dans les années 80, on a eu un renouveau une réinvention voilà, du klezmer, et les Jewish Monkeys sont vraiment... Alors justement, il est là, à côté de vous, l'un des 3 chanteurs de ce groupe, au nom quand même assez atypique, intriguant. Vous allez nous expliquer pourquoi. Bonjour, bienvenue. Bonjour, Gaël Zeidner. Racontez-nous votre histoire, l'histoire de ce groupe, et pourquoi ce nom ? L'histoire de ce groupe commence il y a 2000 ans. Non, ok. On commence dans l'année 2000. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de chercher une façon qu'on peut s'exprimer. On était au début 3, 2 chanteurs d'Allemagne et moi, que je viens d'un autre endroit. Et lentement, chacun a emmené ses influences, et la musique a commencé à sortir, elle a commencé à naître. Et aujourd'hui, on est 8, on est 5 musiciens et 3 chanteurs, un peu comme un choral dans certains moments, et on fait certains spectacles qui parlent avec le klezmer, mais pas seulement le klezmer. Un petit peu réinventé. Moi, je vous propose tout de suite d'écouter un extrait, et puis on va en parler après, parce que c'est particulier quand même. On écoute. She's black and only, and that is all. She's black and only, and that is all. When men meet her, they're about to fall until her mommy doesn't sleep alone. She's black and only, and that is all. She's black and only, and that is all. When men meet her, they're about to fall until her mommy doesn't sleep alone. What is the woman? And you will see a nice black woman they call Didi. When she presses sweet lips to mine, I said, Mommy, kiss Papi all the time. Didi is the bride of my heart. I felt so funny with her to part. The people in the country of Caroline can tell how Didi loved Didi. She's black and only, and that is all. She's black and only, and that is all. When men meet her, they're about to fall until her mommy doesn't sleep alone. Beaucoup de fun, beaucoup d'humour, beaucoup de rythme. On voit que vous vous amusez beaucoup sur ces images-là. Mais comment vous avez eu envie de faire revivre cette culture marginalisée, presque finalement éteinte? Est-ce que vous arrivez à toucher un public qui est plus large? Eh bien, ça me surprend à chaque fois. Parce que nous, on va dans tout le monde, on est beaucoup en Allemagne. Et je dois dire que la majorité de notre public, c'est un public non juif. Mais qu'est-ce qui plaît dans le klezmer? Et ils deviennent fous. Ils deviennent fous chaque fois. Pardon? Qu'est-ce qui plaît dans ce genre de musique? Je crois que d'abord, il y a quelque chose qui est la musique même. Il y a quelque chose de très joyeux, vivant, et même un peu sensuel dans la musique. Que sensualité, yiddish sensualité, klezmer, déjà, c'est quelque chose de bizarre et qui vaut la peine de regarder. Et deuxièmement, je crois que d'une façon surprenante, la musique klezmer leur touche dans des endroits qu'ils ne savent même pas qu'ils ont oublié, qu'ils ont exterminé. Surtout aux Allemands à l'est. Ils aiment cette musique, ils connaissent cette musique, ils ne savent plus de où.
Mais il y a quelque chose qui touche. Mais votre inspiration, elle vient d'où? Ça vient de quoi? Ça vient de la religion? Ça vient de l'actualité? Ça vient de la politique? Je crois que peut-être un peu de tout, mais même si on dit religion, c'est pas qu'on est religieux, mais on a quelque chose avec ou contre la religion, ou avec ou contre la politique. On essaye d'être un peu critique, mais d'une façon... Notre force de criticisme, c'est par l'humour. Quand on critique par l'humour quelque chose, l'autre côté se défend beaucoup moins que quand on critique d'une façon violente. Mais Gaël, vous vous considérez comme un artiste engagé, quand même? Je suis une personne engagée et on parle dans notre groupe de jamais être politique, mais moi je sais, eux ils savent peut-être pas que tout ce qu'on fait, chaque action et chaque choix, c'est une action politique. Bon, alors vous jouez où généralement et votre public il est où? Alors, partout? La plupart du public c'est l'Allemagne, l'Europe bien sûr, l'Europe de l'Est, Israël aussi. Aussi, on est très surpris que ça marche parce qu'Israël avait une guerre contre le yiddish dans les années 20. Il y avait carrément des gens qui marchaient dans des troupes qui marchaient dans la rue et quand ils entendaient quelqu'un qui parle le yiddish, ils leur disaient « Daber ivrit ». Ok, ils ont carrément exterminé cette langue. Parle en hébreu. Ariel. Pour avoir assisté à des concerts, vraiment c'est une ambiance de fête comme justement le klezmer tend à l'être, où tout le monde danse ensemble, c'est une vraie joie, c'est un vrai bonheur et un voyage un peu dans le temps remanié en contemporain. Et d'ailleurs, il se joue la semaine prochaine à Tel Aviv, au Kouli Alma, lundi prochain. Allez, merci beaucoup d'être venu nous voir. vous. Après avoir eu beaucoup de joie sur ce plateau avec vous, on passe à une autre joie, celle du sport. On y va.